Papa lave une salade. C'est plein de petits mots comme ça, je veux que tu apprennes. C'est important pour que tu puisses les dire aux gens. Parce que moi, je te comprends, maman aussi, mais je pense que c'est bien aussi que tout le monde puisse te comprendre le plus possible. Comme ça, toi, tout ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur, ce que tu as envie de dire, tu pourrais le dire avec ça. Tu comprends? Tu piges? Allez, on va aller faire la balade. Suis ton fils, où qu'il aille, sois à ses côtés. Vis pour lui, bats-toi pour lui. Si tu flanches, alors flanche, mais relève-toi bien vite. Tu n'auras plus jamais le choix que de te battre. C'est là où j'ai passé la plupart de mon temps pour écrire mon témoignage. J'ai commencé à écrire un peu ma colère. Ça a commencé par ma colère. Ma colère de dire que c'est dur, c'est pas facile à faire comprendre les messages aux gens de ce qu'on vit. J'ai décidé de l'écrire et de mettre noir sur blanc ce qu'il y avait dans ma tête, dans mon cœur. Je ne dis pas qu'il aura une vie qui durera 5 ou 6 ans. Je dis juste qu'on ne peut pas répondre à cette question. Et qu'on peut avoir une très belle vie de 3 ans, 4 ans, 10 ans, remplie de maladies, de machines, de tout ce que vous voulez, certes, mais remplie d'amour aussi. Oui, bien. Vert. Aïe. Bah, prends un des deux là, c'est là où il y a le mot. À chaque retour d'hospitalisation, nous reprenons la vie là où nous l'avions laissée. Nous reprenons nos rêves, nos projets. Réanimons la flamme de l'envie de profiter, tant que le temps nous laisse le temps. C'est bon? Ça se passe bien? Fallait pas faire. Roman, c'est bon? Nickel. Dans mon livre, en fait, je parle de l'importance pour Roman d'avoir cette vie. Il était important qu'il ait des copains, qu'il vive des événements. Tout ce qui peut arriver dans sa vie, il fallait qu'il vive maintenant. Oui, bien. Moi, au départ, je voulais pas le lire parce que ça me rappelait. J'avais du mal. Hein. Tu me disais, allez, quand est-ce que tu le lis? J'avais du mal parce que ça me rappelait des mauvais souvenirs pour moi. Puis au bout d'un moment, je m'y suis mise et en fait, j'ai mieux compris Pierre. En fait, c'est comme si je rentrais dans sa tête et même il y a pas très longtemps, on en a ri. Des situations où il sortait de la chambre pour pleurer, alors que c'est pas drôle. Mais finalement, en fait, maintenant, je disais, ouais, je comprenais pas ce que tu faisais, en fait. La seule phrase que je me souvienne avoir dit à Servan en traversant ce couloir interminable est « J'espère qu'on va pas se perdre. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas changer. Et il faudra respecter la façon dont l'autre va réagir. »